Salut tout le monde, bienvenue. Mon nom c'est Vanessa, je suis professeure de yoga et instructeur en paddleboard ici à Nicolet. Aujourd'hui, j'ai envie de faire une vidéo en fait pour les débutants. Une vidéo concernant tous les outils, le gear de notre planche. Alors, tout d'abord, une notion de sécurité selon la loi, selon Transport Canada. Vous avez le choix de porter votre veste de sauvetage ou vous avez le choix de ne pas la porter. Donc, si vous portez votre veste de sauvetage, il est super important de se procurer un sifflet. Si vous décidez de ne pas porter votre veste de sauvetage, elle doit être sur votre planche, donc à votre bungee. Vous devez également avoir votre sifflet en tout temps. Et également, on y ajoute un autre accessoire qui est la corde de 15 mètres. Donc, moi, ce que je vous suggère, c'est d'aller vous chercher la boîte orange au Canadian Tire ou au Sport Expert. Puis, en fait, dans la boîte orange, il y a la corde ici de 15 mètres flottante. Il y a votre sifflet et il y a également une source lumineuse. Donc, si vous partez en balade le soir, c'est important d'avoir une source lumineuse. Donc, avec ça ici, vous êtes en business selon Transport Canada. C'est important aussi de rajouter, puisque c'est nouveau de cette année, la veste de sauvetage doit être homologuée Transport Canada. Donc, c'est vraiment important de vérifier si la veste a le logo de Transport Canada, puisqu'il y a plusieurs magasins qui vendent des vestes de sauvetage et qui ne sont pas homologués Transport Canada. Donc, parlons maintenant de l'équipement. Vous avez ici une leash. Une leash, ça ne vient pas toujours avec les paddleboards. Donc, ce n'est pas toutes les marques qui proposent une leash avec le paddleboard. Par contre, c'est vraiment super important. C'est une question de sécurité, en fait. Comme aujourd'hui, il y a du vent, je partirais sur l'eau. Eh bien, si je tombe et que ma planche, elle peut partir en plein milieu du fleuve, puis moi, ben, je me retrouve plus de planche en plein milieu de l'eau. Et puis là, ça cause un très gros problème. Donc, c'est vraiment important. En fait, c'est une des choses qu'on fait en premier dans notre mise à l'eau, c'est de mettre notre leash autour de notre cheville. La deuxième chose ici, c'est notre pagaie. Donc, notre pagaie ici, parlons pagaie. Alors, notre pagaie, elle a un angle. Elle a un angle, l'angle sert à propulser l'eau, en fait, dans nos déplacements. Donc, lorsque je regarde ma pagaie, l'angle vient comme former une petite cuillère. La cuillère va venir face à moi lorsque je vais aller pagayer dans l'eau. Donc, si je regarde de l'autre côté, c'est comme de l'autre bord, la cuillère ici. Donc, j'espère que vous voyez bien. Mais pour, en fait, savoir, on peut toujours venir se coller un collant. Comme ça, lorsqu'on pagaie, c'est facile à savoir que le collant face à nous, c'est la pagaie du bon côté. Donc, pour savoir ici si j'ai la pagaie à la bonne hauteur, c'est vraiment tout simple. Je dépose ici ma pagaie au sol, puis je viens déposer mon poignet en haut de l'olive. Si mon bras est fléchi légèrement en extension, eh bien, c'est la bonne hauteur pour moi. Donc, lorsqu'on vient également prendre notre pagaie dans l'eau, on vient la prendre ici à l'olive. Et nous mesurons selon ce que j'appelle la posture du cactus des bras. Donc, les coudes fléchis à 90 degrés à la hauteur des épaules. Donc, ça ici, c'est à peu près la bonne grandeur pour aller pagayer dans l'eau. Si je serais à genoux, eh bien, je prendrais un peu plus bas mes mains. Puis, même chose, je viens mesurer comme ça. Donc, si je m'installe sur ma planche à genoux, ça va être à peu près comme ça ici. Une autre chose importante, parlons ici de l'aileron. Donc, l'aileron est un outil super important pour la planche à paddleboard.
c'est une chose qui devrait simplement toucher l'air ou toucher l'eau. Donc, ça ne devrait pas toucher la terre puisque ça va endommager notre aileron, ce qui va, au fil du temps, endommager notre direction, en fin de compte. Donc, c'est vraiment important. C'est la première chose qui rentre dans l'eau à notre mise à l'eau et c'est la dernière chose qui devrait sortir de l'eau également. Alors, j'ai tout mon équipement. Je suis en loi avec Transport Canada. Je suis rendue à gonfler ma planche de paddleboard. Première chose super importante à savoir, c'est la valve ici. Donc, c'est de regarder si la valve, elle est en fait haute. Donc, si la valve, elle est haute, eh bien, lorsque je vais utiliser ma pompe, l'air ne sortira pas lorsque j'aurai terminé de gonfler ma planche. Si mon bouton ici de ma valve est en bas, est complètement descendu, eh bien là, je vais me faire avoir. Puisque je vais travailler fort pour gonfler mon paddle à 15 PSI. Et puis, lorsque je vais enlever ma pompe, tout l'air, toutes les PSI vont sortir de la valve. Donc, c'est vraiment important de garder le piton en haut, soulevé. Alors, un coup que ma planche est gonflée, maintenant, je suis prête pour ma mise à l'eau.